Y'a bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven. Donc aujourd'hui, on va parler du fameux drama qui est en train de tourner depuis quelques jours. Voilà, le jeu à peine sorti, ça commence déjà avec 2-3 petits dramas. Alors, il y a des trucs que je trouve un peu surdosés et des choses que je peux comprendre aussi de la part de la communauté. Mais on va parler, du coup, je vais donner un peu mon avis. Donc du coup, la première partie, c'est surtout les missions novices. Donc voilà, vous le voyez, actuellement d'ailleurs aujourd'hui nous avons 100 black cards, mais sur les 4 premiers jours nous avons des missions avec 50 black cards. Si on va sur la version donc chinoise, donc là par exemple tu regardes dès le premier, vous voyez là on a des 100 black cards, donc forcément ça fait un petit peu fureur et tout. Donc voilà, ça je le comprends un petit peu. Après, si on regarde bien en bas, ici, nous avons jusqu'à 140, donc l'arme 5 étoiles de Nanami. Si on va sur la globale, nous allons donc jusqu'à 160, donc a priori on devrait avoir quelques missions supplémentaires. Et surtout on a un skin gratuit. Et c'est là que ça bouge en fait. C'est là que ça change et que c'est un peu normal d'un côté. Et je comprends aussi que ça frustre parce qu'en soi, c'est un skin que tu peux avoir gratuitement grâce au dortoir. Cependant, on va pas se mentir. Les gars, là j'en ai 25, tu peux en prendre un. Enfin, franchement, pour la 90, ça va prendre un temps fou. Tu vas miser toute ta vie pour aller jouer dans le dortoir. Non, franchement, les gars, ça va prendre un temps de fou. Donc, si on regarde 180 black card, donc on va faire un petit peu le calcul vite fait, tu vois. Donc là, par exemple, tu mets 20 € pour en avoir 119. On va dire, tu prends le 10 € derrière. Ouais, donc ça doit être à peu près ça. Donc, le skin vaut à peu près 30 balles. Si tu l'achètes sans farmer. Des mois et des mois et des mois dans ton dortoir pour avoir un skin. Je pense, hein, bien évidemment, je dis ça comme ça, mais voilà, vous comprenez un peu le délire. Donc pour moi, c'est un peu normal qu'on ait moins de récompenses en termes de black card, étant donné qu'on te donne un skin comme ça un peu gratuit, quoi. Par contre, aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, on a donc 100 black card, et j'ai regardé, normalement, on avait autant de missions sur la chinoise, la globale. Enfin bref, du coup, il y avait 400 à ramasser aujourd'hui. Donc de ce côté-là... voilà, il y a du pour et du contre, de trucs que je comprends. Pourquoi ils se sont décidés à nous mettre un skin gratuit pour diminuer les récompenses ou je sais pas. Voilà, ils ont fait un pour et contre. Donc là, je trouve ça un peu surdosé, voilà ce qu'on reproche un peu au jeu. Étant donné que voilà, un skin gratos. Du coup, deuxième truc, les top-up. Les recharges, tout ça. Vous le savez, le jeu est un jeu chinois, donc forcément, on n'a pas le même système économique. C'est un peu moins cher chez eux que chez nous. Donc jusque-là, c'est normal. Et Macha, c'était pareil. Ce que je reprochais énormément à Macha, c'était les prix des packs, voilà, qui étaient totalement décalés. C'était des dizaines d'euros facilement en décalage. Tu payais le même pack pour avoir une multitude de différence entre les deux versions. Enfin, franchement, c'était incroyable. Sans parler des packs chance, qui pour moi, c'était nimp. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent, mais je trouve ça moins pire. Voilà, c'est quand même moins pire. Donc là, si on regarde bien, on a un pack à 14 où on en a 34. Donc là, on paye 5 € pour en avoir 28. Voilà, déjà, il y a 1 € d'écart. On n'a pas les mêmes dons, on va dire, de Rainbow Cards. On n'a pas pareil. Donc nous, eux, ils ont 34, nous, on a 28, quoi. Voilà, c'est pas les mêmes prix. Mais en vrai, les gars, si vous regardez bien, jusqu'à genre 20 €, on joue à quelques euros d'écart. Et si on regarde vraiment, bon, c'est sûr que plus tu vas monter, plus les valeurs vont commencer à diminuer. Hein. Genre, on va pas se mentir. Là, tu vois, t'as 600. Si tu regardes là, t'as 697. Et les prix aussi, c'est pas pareil. Donc, voilà. Mais d'un côté, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est normal jusque-là. Après, si tu regardes les supply packs, en vrai de vrai... Donc là, je prends par exemple celui d'armes qui est à 69. On va aller sur la chinoise. Donc là, il est ici. Donc maintenant, il y a des packs en plus. 68. Donc déjà, tu peux voir que niveau pack, on bouge pas beaucoup. Après, c'est vrai que les recharges et tout, on n'a pas le même nombre de black cards. Bon, j'appelle ça les black cards. Normalement, c'est eux les BP. Mais bon, pas grave. On s'en fout. On appellera les black cards. Donc là, du coup, par exemple, pour eux, 68. Eux, c'est à peu près 8,50. 8,50. Nous, tu vas faire quoi? Tu vas faire 9 €, donc 10. Donc déjà là, on paye un petit peu plus, ce qui est normal. 10 € et tu vas mettre 69. Ou au pire, non, tu prends le 12 carrément. Tu prends celui à 12, voilà, 12 €. Ce qui fait qu'en vrai, si tu fais la conversion, t'as 3,50 € d'écart. Pour les mêmes récompenses, hein, c'est exactement pareil. Hein, t'as une multi dans les armes.
Donc est-ce que il y a limite besoin de râler encore pour ça? Je sais pas trop. Pareil, j'ai regardé, là tu vois, t'as le pack à 98, nous il est à 99. C'est la même chose, hein, sachant que nous on a des selles batteries en plus. C'est la même chose. Donc bien évidemment, ouais, on va payer plus cher. Donc nous on va plutôt payer dans les 20 euros, parce que eux ils vont payer dans 13 euros, je crois que ça leur fait. Enfin voilà, les gars, je suis un peu... je sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. Voilà, je trouve pas qu'on est à un niveau extrême de troll, tu vois. Par contre, là où pour moi je suis d'accord, ça chauffe beaucoup plus, c'est ça. C'est ce petit event donc exclusif, je ne sais pas si on l'a eu sur la chinoise, voilà, je ne suis pas un gros joueur de la chinoise, je vous le dis tout de suite, donc je ne peux pas comparer de ce côté-là. Donc a priori, d'après des calculs mathématiques, dès que tu arriverais à celui-là, à ce jackpot-là, on ne pourrait pas aller jusqu'au bout pour un skin. Et les gens râlent de ouf parce que voilà, on pourrait pas avoir les récompenses jusqu'au skin. Et a priori, même si tu vas, a priori, on pourrait aller jusqu'à la moitié. Ouais, on pourrait pas aller jusqu'au bout. Alors je sais pas si c'est déjà considéré de base comme un event gratos. Je sais pas exactement comment c'est considéré ce genre de choses. Après les gars, comme vous disiez tout à l'heure dans les novices missions, bah, les skins en vrai ça apporte rien du tout. En soi c'est du cosmé, ça donne pas de stats, on s'en fout un peu, tu vois. Après, voilà. S'ils ont dit que ça pouvait être gratuit ou quoi que ce soit, donc là oui effectivement je comprends qu'on puisse rager. Et un skin c'est toujours plaisant, je le comprends. Et puis même si tu rates quelques récompenses entre deux, c'est un peu bateau. Enfin voilà les gars, juste pour vous dire que je pense que la crise actuellement qu'on est en train de sortir sur le jeu, le drama est un petit peu trop dosé, tu vois, pour ce que c'est. Franchement, je pense que là, ça n'a pas encore trop lieu d'être. Donc on va voir la réponse des devs, parce qu'actuellement où j'en parle, c'est quand même triste de dire ça. On est passé à 2,7 sur le store. C'est énorme, genre la commu. Déjà, il faut savoir que sur le Discord officiel du jeu, ils sont plus de 36K, donc c'est énorme. Et voilà, il y a 2-3 gens du staff, à mon avis, dedans. Donc j'en suis même sûr. Donc là, voilà, forcément, ils ont pris tarif. Les modérateurs qui ont rien demandé, ils ont pris tarif aussi. D'ailleurs, il y a eu je trouve un certain manque de respect quand même pour les modos. Donc voilà, un petit peu respect à eux. Surtout que les modérateurs, c'est pas des gens qui postent sur le jeu. Eux, ils sont là juste pour gérer le Discord. Donc eux, ils ont pris tarif à la place des devs. Bon, enfin bref. Donc voilà les gars, juste pour vous dire que ce que je répète depuis le début de cette vidéo, que je trouve que c'est un peu surdosé. Pour moi, il n'y a pas tant d'écart que ça. Je comprends, voilà, il y a quand même quelques avantages. A priori, par contre, si, il y a un truc aussi quand même qui est pas trop mal. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous pourrez me dire, les joueurs bêta, s'il y a des joueurs bêta français actuellement, est-ce que vous avez eu des récompenses supplémentaires? De ce que j'ai lu dans un commentaire à 1 étoile, les joueurs bêta auraient eu 15K de black card. Genre ça, c'est énorme. Donc quasiment de quoi faire le step, en gros, facilement sur celui-là. Hein. A priori, ils auraient eu de quoi aller jusqu'au 40 multi. Enfin, 4 multi, du coup. Donc ça c'est quand même assez pété. Et pareil ils ont eu des trucs en plus. Enfin bref il y a eu pas mal de récompenses pour les joueurs bêta. Donc ce qui donne pas mal d'écart entre nous et les joueurs bêta. Encore qu'ils aient 2-3 petites récompenses je le comprendrais. Mais si c'est vraiment ça c'est très très balèze. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé, vous aura aidé à comprendre certaines choses. Et voilà donc si ça t'a plu n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez peace tout le monde.